Au début, en 2008, la promesse d'Airbnb, c'était la maison californienne adossée à la colline dont le propriétaire vous prête la clé pendant quelques jours. Voulez-vous que je vous appelle un taxi ? Je peux appeler Uber ou Lyft et ils viendront vous chercher ici. C'était l'économie du partage, la rencontre avec les habitants et le tourisme hors des sentiers battus. En 2014, la communication de la plateforme misait à fond sur son image de start-up super sympa, un peu hippie même, en train de révolutionner le tourisme mondial. La mission de Airbnb est de faire en sorte que n'importe qui puisse se sentir à la maison n'importe où dans le monde, chez un habitant dont il partage les valeurs et dans un quartier qu'il pourra découvrir comme si c'était le sien. C'est une expérience unique que personne d'autre au monde ne pourra vivre. Une belle histoire à laquelle nous voulons continuer à croire. Mais la clé du succès des plateformes de location, c'est avant tout la rencontre du tourisme et du smartphone, un outil qui change radicalement nos habitudes, les explications de ce spécialiste du tourisme. En 2008, on a vu l'évolution du smartphone, c'est-à-dire c'est devenu facile pour un visiteur sur un smartphone de chercher un appartement dans une ville, de louer là-dessus. Et ces plateformes ont permis une certaine flexibilité, une agilité, ce qui correspondait aussi aux besoins des clients. C'est-à-dire, je veux faire un week-end à Barcelone, je veux faire 3 jours à la montagne, et je peux faire ça, je peux chercher ça d'une manière assez facile. Il existe différentes plateformes de location touristique, mais un Airbnb est devenu le nom commun pour n'importe quelle location temporaire. Par rapport à l'hôtellerie, c'est clair aussi que si je voyage en groupe, si je voyage en famille, le fait de pouvoir disposer d'un appartement avec plusieurs chambres, avec une cuisine, ça donne quand même une flexibilité qui est recherchée. Mais depuis quelques années, le formidable succès des logements de vacances transforme le rêve en cauchemar pour les habitants des lieux touristiques. Exemple à Marseille. Dans cette rue, par exemple, il y a plusieurs Airbnb qui sont pleins tout l'été. Ici... J'aime pas la dénonciation, mais je comprends qu'il y ait des gens qui s'excèdent. Il y a un problème à Marseille, ça c'est sûr, par rapport à la multiplication des Airbnb. Et c'est la même chose dans la plupart des villes européennes qui cherchent des moyens de réguler cette activité. En Suisse, les prix élevés freinent le tourisme, ce qui n'empêche pas Berne, Lucerne, Bâle, Genève ou la Riviera vaudoise de s'inquiéter du détournement des appartements vers le tourisme. Et depuis 2018, Genève limite à 90 jours par an la location de courte durée pour les non-professionnels, une régulation que réclamaient les défenseurs des locataires. Il y a un parc de logements disponible qui est insuffisant. Donc du coup, il faut le préserver et on a 2 menaces sur le parc aujourd'hui. C'est la transformation de logements en bureaux et c'est la location sur les plateformes numériques. Et c'est pas rien parce qu'aujourd'hui, on a quand même plusieurs centaines de logements qui sont loués sur Airbnb uniquement. Donc ça va pas. Donc il faut réguler en fait ce système. C'était le but de l'action de la SLOCA. Le cadre, il existe, il protège les locataires, il protège aussi le parc immobilier locatif. Mais ce qu'on constate en pratique, c'est que l'État n'intervient que sur dénonciation et que peu de personnes dénoncent parce que c'est pas simple d'arriver à identifier s'il y a une location sur Airbnb. Andrienne Souter vit depuis 40 ans en vieille ville de Genève. Avec l'association d'habitants, elle se bat pour que son quartier reste vivant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est du pérenne. Pour qu'il y ait des gens, éventuellement avec des enfants, des gens qui restent, qui consomment dans les magasins, qui vont se promener dans les parcs, qui sont des gens qui vivent, des ordinaires, je ne sais pas comment les appeler, des gens de tout le monde, quoi, monsieur et madame tout le monde. Et depuis 2018, l'association a pu identifier avec certitude un seul cas de transformation sauvage de logements en meublés touristiques. Et moi, je l'ai dénoncé en tant qu'association, mais ça fait 6 ans que l'administration se bat. Et c'est procès sur procès, recours, hein, et puis amende, mais pas les amendes, ils refont recours. Donc ça s'arrêtera peut-être une fois quand même.
La limitation des locations à 90 jours par an sur les plateformes est-elle respectée à Genève? Nous avons testé pour vous. ABE a réservé un joli studio genevois du 28 août au 29 novembre, soit exactement 91 jours. La réservation est confirmée sans problème. Nous avons ensuite fait une seconde réservation du même studio pendant 22 jours supplémentaires en décembre. Et là encore, la réservation ne pose aucun problème. On nous félicite même d'avoir pu louer une perle rare très demandée. On comprend donc que Airbnb se contente d'informer les hôtes des règles en vigueur dans leur commune, mais ne bloque pas les réservations qui les violent. Le propriétaire a le choix de rester dans le cadre de la loi ou pas. Un constat qui n'étonne pas Tybalt Félix, journaliste à la RTS, qui suit l'évolution des plateformes, notamment Airbnb. En ce qui concerne l'évolution, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, c'est pas très réjouissant parce que on a effectivement une part non négligeable qui va approcher gentiment les 50% d'appartements qui sont proposés dans ce contexte problématique pour des trop longues durées, exclusivement sur Airbnb. Et on ne parle pas de quelques dizaines de logements, on parle plutôt de plusieurs centaines de logements, ce qui peut être considéré comme, sinon alarmant, disons préoccupant pour un marché immobilier sous pression comme celui de Genève et pour les gens qui vivent à Genève et qui sont en recherche de logement. À Genève, les appartements disponibles sur Airbnb ont tendance à diminuer. On en comptait 1436 en 2021. Ils sont 1374 en 2025. Mais dans le même temps, les appartements hors la loi augmentent. Ils étaient 770 à être proposés plus de 90 jours à la location en 2021. On en compte au moins 874 en 2025. C'est donc plus de 100 appartements supplémentaires qui sont détournés du marché locatif. Bilan du conseiller d'État Antonio Odgers après 7 ans de réglementation des plateformes de location à Genève. Alors c'est mitigé. Je dirais que d'une part, on voit que la situation n'a pas explosé, puis on est très loin des villes comme Barcelone, comme Paris, comme Amsterdam, où le Airbnb devient un vrai problème social, un appauvrissement dans les quartiers, etc. Donc là, on est sur des chiffres qui sont relativement stables. Mais d'un autre côté, justement, on n'a toujours pas réussi à se doter d'un système efficace de contrôle qui nous permet vraiment de poursuivre les infractions indues. Et ça, il y a vraiment une difficulté technique à la mise en œuvre qui fait qu'on reste un petit peu sur notre faim. Localiser précisément les appartements Airbnb, c'est pourtant possible, même si la plateforme brouille soigneusement les pistes. Chaque point sur cette carte représente un appartement Airbnb. Si on utilise un code couleur par hôte, on voit apparaître des sortes de grappes dans le même secteur. Par exemple, dans cette rue-là, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont liées au même propriétaire. On va aller ouvrir les annonces qui ont trait à ces points-là et on découvre d'abord qu'il y a un certain nombre d'appartements qui ont exactement la même configuration, la même décoration intérieure. Donc on fait la déduction, pas trop risqué qu'en fait on est dans le même immeuble. D'ailleurs on va voir plusieurs fois par les fenêtres les mêmes vues et des choses comme ça. Et puis après, il faut se lancer dans l'exercice de localisation de l'appartement en question. Et la photo qui nous permettra le plus facilement de faire ça, c'est celle-là, puisqu'on a une vue depuis un balcon avec des immeubles et qui permet d'identifier sans aucun doute possible effectivement cet immeuble. On peut en déduire que cet immeuble est, en tout cas en partie, loué sur Airbnb. Malgré l'opacité des plateformes, l'administration pourrait donc identifier les immeubles problématiques, mais le magistrat préférerait obliger les plateformes à collaborer avec les autorités. Vous voyez, au bout d'un moment, les moyens d'investigation deviennent disproportionnés, alors que l'adresse existe dans le fichier d'Airbnb. Donc, moi, je plaide pour une régulation de ces plateformes pour qu'elles aient l'obligation de collaborer avec les collectivités publiques, mais qu'on leur demande, écoutez, là, visiblement, il y a des locations de longue durée sur une infraction, donnez-nous l'adresse exacte, le nom du propriétaire, donnez-nous ces informations, ils nous les refusent. Et ça, il faut réguler. Alors, sincèrement, on n'a aucune base légale au niveau cantonal. Au niveau national, on pourrait, mais c'est surtout au moins au niveau européen qu'il faudrait le faire.
En attendant une régulation de ce type, la location de vacances attire de plus en plus de professionnels. À Genève, en 2025, près de la moitié des hôtes gèrent plusieurs appartements, voire des dizaines, des centaines d'appartements. Et si votre hôte se présente toujours par son prénom comme un ami, c'est souvent une agence ou une conciergerie qui s'occupe de tout. Un nouveau métier qui promet de beaux bénéfices selon ce youtubeur. Moi, c'est Tony Martin. Tu as certainement dû me voir sur différentes interviews avec des grands entrepreneurs suisses. Après avoir mis en place ce business, j'ai rapidement généré plus de 3000 francs par mois sans posséder un seul bien. Tony Martin met en scène son activité de concierge sur Instagram et sur Facebook. Il partage volontiers son expérience et ses conseils. La conciergerie, c'est un service qui est clé en main pour les propriétaires. On va vraiment s'occuper de gérer leur propriété sans qu'ils aient besoin de se prendre la tête avec toutes les gestions qu'il pourrait y avoir quand on loue un logement à des voyageurs. La mise en ligne, l'agenda, les questions, les réponses sur les demandes de certains voyageurs. Comment est-ce que vous vous rétribuez pour la conciergerie ? La plateforme prend un pourcentage de toute façon, autour des 12%. Et puis, le reste va aller aux propriétaires. Et ensuite, avec le contrat et la négociation qu'il y a eu avec la conciergerie, on va aller entre 10 et 30%. J'y crois pas, c'est fait. Le mandat est signé avec Sophie pour l'appartement à Lausanne. 20% sur chaque réservation. Un cadre propre, une énergie alignée. Une professionnalisation qui ne dit pas son nom et qui concurrence frontalement les autres acteurs de l'hôtellerie. Par exemple, la jeune agence Coucou & Co. On a vu qu'il y avait une forte demande dans les villes, même les villes secondaires suisses, pour des biens meublés pour des courts et des moyens séjours. Et à partir de 2022, on a créé une marque qui s'appelle 99 Appart Hotel. On a ouvert 5 appart-hôtels. Ce sont toujours des biens qui sont prévus et destinés à de l'activité commerciale. Comme on n'est pas dans un logement d'habitation ou dans un immeuble d'habitation. Nous, on est vraiment dans un cadre, je dirais, légal qui respecte les lois en vigueur. Évidemment, avec ce type d'offre, on s'éloigne des promesses des débuts, promettre à chacun de se sentir partout comme à la maison. Pourtant, l'authenticité n'a pas totalement disparu des plateformes. Il faut savoir emprunter des chemins moins fréquentés pour la trouver. Parfois, c'est à 2 pas de chez soi. On est à la Combat-la-Biche sur notre exploitation agricole. On vit avec mon mari et puis mes 2 enfants. Et puis on a un petit appartement de vacances. Il a toujours été là, c'était l'appartement des grands-parents. Et puis quand on a repris la ferme, on a décidé de le faire louer. C'est ce qui se prêtait au mieux à notre famille. L'hébergement insolite, loin de la foule des touristes, c'est un marché qui reste à conquérir pour les plateformes.